Avez-vous remarqué combien de personnes, autrefois profondément enracinées dans leur foi chrétienne, commencent à adopter des croyances qui vont à l'encontre des Écritures? Ce phénomène est de plus en plus répandu, et de nombreux croyants se retrouvent pris au piège de doctrines modernes qui, bien qu'elles paraissent spirituelles et bienveillantes, les éloignent de la vérité biblique. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 de ces enseignements populaires de la Nouvelle Époque qui, selon la Bible, mènent les chrétiens sur des chemins dangereux. Si vous êtes prêts à découvrir ces vérités essentielles et à protéger votre foi des pièges spirituels modernes, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la vérité biblique et la défense de votre foi. L'illusion de la divinité intérieure. Dans le tourbillon des idées modernes qui façonnent notre culture, une des affirmations les plus en vogue est celle qui proclame que chacun d'entre nous possède une divinité intérieure. Cette idée se présente sous des formes variées, mais elle semble toujours véhiculer le même message. Vous êtes plus puissant que vous ne le croyez, vous avez un pouvoir divin en vous. Des phrases telles que « vous êtes un co-créateur avec Dieu » ou « vous avez la divinité en vous » sont devenues presque banales, au point que beaucoup de personnes, y compris des croyants, commencent à y adhérer. Si nous y réfléchissons un instant, ces mots peuvent avoir un écho séduisant. Ils éveillent un sentiment de puissance et de contrôle, et qui ne voudrait pas croire qu'il possède un pouvoir divin, quelque part au fond de lui? Cependant, derrière cette façade qui semble inspirante et émancipatrice, se cache une réalité bien plus insidieuse. Cette croyance se heurte de manière directe au message fondamental du christianisme. L'homme, selon la Bible, a été créé à l'image de Dieu, c'est vrai, mais il ne faut pas confondre à l'image de Dieu avec divin. Cette distinction est cruciale. En effet, l'image de Dieu dans l'homme n'implique en rien que l'homme soit divin. Cela signifie simplement que, par sa création, l'homme reflète certains aspects de Dieu, la capacité de raisonner, de choisir, de créer, et surtout de se rapporter à Dieu de manière personnelle. Mais l'idée de divinité intérieure n'est pas qu'une simple mal-interprétation. Elle vise à redéfinir notre position en tant qu'êtres humains dans la création. Elle propose que l'homme ne soit pas seulement un reflet de Dieu, mais qu'il soit, en quelque sorte, égal à lui. Cette doctrine perverse fait écho à la tentation d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, lorsque le serpent, dans un dernier effort pour faire tomber l'humanité, leur dit « Vous serez comme Dieu ». Genèse 3, 5. Voilà l'essence de cette illusion spirituelle moderne. Elle séduit l'âme humaine en lui promettant une divinité qui lui est propre, un contrôle illimité sur sa propre existence. Le problème de cette croyance est qu'elle remet en question la nécessité du salut. Si nous sommes déjà divins, pourquoi avons-nous besoin de salut? Si nous avons un pouvoir divin caché en nous, pourquoi chercher la rédemption offerte par Jésus-Christ? La réalité, c'est que ce message nie complètement l'essence même de l'évangile chrétien. Le but du Christ n'était pas de nous révéler notre divinité cachée, mais de nous montrer notre besoin de rédemption. La Bible enseigne clairement que l'homme a chuté dans le péché, qu'il s'est éloigné de Dieu, et que cette séparation ne peut être réparée que par le sacrifice de Jésus sur la croix. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. La tentation de croire que nous avons une divinité intérieure fait abstraction de ce fait fondamental. Nous ne sommes pas nés divins, nous sommes nés déchus, et seul Jésus-Christ et son sacrifice peuvent nous restaurer. Ce n'est pas une question de réveiller un pouvoir intérieur caché en nous, mais d'accepter que, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jésus lui-même a affirmé dans Jean 15, 5 « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron, car sans moi,
vous ne pouvez rien faire. C'est dans cette dépendance totale à Christ que nous trouvons la véritable transformation et le salut, non dans l'illusion de notre propre divinité. Lorsque nous proclamons que chaque individu possède une divinité intérieure, nous nous détournerons inévitablement de l'humilité nécessaire pour accepter la vérité de l'Évangile. Accepter que nous ne sommes pas divins, mais qu'il existe un Dieu vivant et souverain est le début d'une véritable foi chrétienne. C'est en reconnaissant notre péché et notre besoin de salut en Jésus-Christ que nous pouvons être restaurés à l'image de Dieu. L'illusion de la divinité intérieure ne fait qu'attiser l'orgueil humain qui cherche à s'élever par ses propres forces, alors que le message de l'Évangile nous appelle à l'humilité. Jésus a montré l'exemple ultime d'humilité en se sacrifiant pour nous. Si nous nous engageons à rejeter cette fausse doctrine et à accepter la vérité biblique, nous serons délivrés du piège de l'autosuffisance et retrouverons le chemin de la véritable liberté en Christ. C'est cette vérité, et non l'illusion d'une divinité intérieure, qui nous libère. Parce que seule la croix peut briser le pouvoir du péché et nous restaurer dans notre relation avec Dieu. Rejetons l'illusion de la divinité intérieure et, au contraire, cherchons à être transformés par l'amour et le sacrifice de Jésus-Christ, le seul qui est véritablement divin. L'idée que toutes les religions mènent à Dieu. Dans le monde moderne, une idée s'est largement diffusée et gagne de plus en plus en popularité. Toutes les religions mènent à Dieu. C'est un concept apparemment inclusif, tolérant et plein de bienveillance. Après tout, pourquoi ne pas croire que toutes les religions, avec leurs diverses traditions et enseignements, représentent des chemins différents qui, à la fin, nous conduisent tous à la même vérité divine? Cette vision de l'unité spirituelle est séduisante, surtout dans un monde où la diversité religieuse est de plus en plus acceptée, voire valorisée. Cependant, cette idée, bien qu'elle puisse sembler pacifique et harmonieuse, est profondément incompatible avec les enseignements de Jésus-Christ. Le Christ lui-même, dans une déclaration ferme et sans équivoque, affirme dans Jean 14 à tout: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté dans ces mots. Jésus ne dit pas « je suis un des chemins » ni « je suis l'une des vérités ». Il déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre voie vers Dieu que celle qu'il a tracée par son sacrifice sur la croix. Cette affirmation est plus qu'une simple déclaration religieuse. C'est un rejet catégorique de l'idée selon laquelle les religions, quelles qu'elles soient, pourraient toutes mener à Dieu de la même manière. Si nous croyons que chaque chemin spirituel, qu'il soit bouddhiste, hindouiste, musulman ou chrétien, aboutit au même Dieu, alors il faudrait remettre en question la véracité même des paroles de Jésus. Cela impliquerait que le Christ n'a pas eu besoin de mourir pour nos péchés, car Dieu serait accessible par bien d'autres moyens. Mais dans ce cas, le sacrifice de Jésus serait inutile. Si toutes les religions mènent à Dieu, pourquoi Jésus aurait-il dû souffrir sur la croix pour offrir le salut à l'humanité? Ce genre de pensée repose sur une conception déformée de l'amour et de la tolérance. Beaucoup croient que dire qu'il existe plusieurs chemins vers Dieu est un signe de respect envers toutes les croyances. Mais la réalité est que cette vision dévalue la vérité et l'authenticité de l'Évangile. Jésus ne nous présente pas le christianisme comme une option parmi d'autres. Il nous invite à choisir lui, et seulement lui, comme le seul chemin vers le Père. Il est le seul à avoir porté nos péchés et à nous avoir donné la possibilité de recevoir la vie éternelle. La croix ne peut pas être réduite à un simple geste symbolique ou à une tentative parmi tant d'autres d'atteindre Dieu. Lorsque l'on accepte l'idée que toutes les religions mènent à Dieu, on annule en quelque sorte le message central de l'Évangile, l'unicité du Christ dans le salut de l'humanité. Le christianisme n'est pas simplement une philosophie de vie ou un mode de pensée parmi d'autres.
Il est la vérité révélée, une vérité incarnée en Jésus-Christ. Cela peut être un concept difficile à accepter, surtout dans une société où la tolérance et l'ouverture d'esprit sont considérées comme des vertus. Pourtant, Jésus lui-même nous appelle à une vérité qui va au-delà des compromis humains et des idées populaires. Nous vivons dans une époque où l'on cherche de plus en plus à diluer la vérité chrétienne, à la rendre plus acceptable et plus facile à accepter par le plus grand nombre. Mais cela se fait au détriment de la pureté de l'Évangile. En voulant être plus ouverts à d'autres religions, certains chrétiens oublient que l'ouverture aux autres religions ne peut pas signifier l'acceptation de la fausse doctrine. Jésus ne nous a pas appelés à accepter tout enseignement spirituel comme une vérité, mais à rester fidèles à sa parole. Il a dit « Je suis le chemin », pas un chemin parmi tant d'autres. Ce point ne doit pas être pris à la légère. Ce n'est pas une question de jugement envers ceux qui croient différemment ou de rejet des autres religions par haine ou intolérance. Au contraire, c'est un appel à la compassion et au partage de la vérité. Jésus n'a pas enseigné à ses disciples à être intolérants, mais à partager l'amour de Dieu et la vérité du salut. L'Évangile ne fait pas de distinction entre les peuples ou les cultures, mais il insiste sur une vérité absolue. Seul Jésus-Christ est le moyen de la réconciliation avec Dieu. Cela n'enlève rien à l'importance d'aimer son prochain et de vivre dans le respect des différences, mais cela nous rappelle aussi que la vérité divine ne peut être négociée. Accepter que toutes les religions mènent à Dieu est un piège qui efface la particularité et la puissance du message chrétien. Jésus est bien plus qu'un simple enseignant spirituel ou un modèle moral parmi d'autres. Il est le sauveur du monde, et seul lui détient la clé du salut éternel. Ce n'est pas une question de relativisme spirituel, mais de recevoir la vérité absolue qui a été révélée à travers Jésus-Christ. L'Évangile est radical dans son exclusivité, mais c'est précisément cette exclusivité qui lui donne toute sa force et sa clarté. Si nous détournons cette vérité, nous risquons de diluer le message de l'Évangile et de perdre le cœur même de ce que signifie être chrétien. En fin de compte, croire que toutes les religions mènent à Dieu revient à ignorer la croix. Jésus est celui qui a payé le prix pour nos péchés, et il n'y a pas d'autre voie que celle qu'il a tracée pour nous. Jésus a tout accompli, et par sa grâce, nous avons accès à la vie éternelle. La loi de l'attraction est la création de sa propre réalité. Une autre idée qui s'est insidieusement glissée dans les esprits chrétiens modernes est la loi de l'attraction, un concept qui suggère que nous pouvons attirer à nous tout ce que nous désirons simplement en concentrant notre pensée et en parlant de nos désirs à haute voix. Des phrases telles que « parlez-le dans l'existence » ou « ce sur quoi vous vous concentrez se manifeste » sont de plus en plus courantes, et beaucoup croient que ce pouvoir de manifestation est une forme de spiritualité, voire une partie intégrante de leur foi chrétienne. La loi de l'attraction repose sur l'idée que l'univers réagit à nos pensées et à notre énergie. Si nous pensons positivement, et si nous croyons de tout cœur que nous méritons ce que nous demandons, alors l'univers nous accordera ce que nous voulons. Cette philosophie se cache souvent sous le masque du pouvoir de la pensée positive, et elle se veut un moyen de créer une réalité qui correspond à nos désirs et ambitions. Elle semble séduisante et encourageante, n'est-ce pas? Après tout, qui ne voudrait pas croire qu'il est capable de façonner sa propre destinée simplement en focalisant ses pensées sur ce qu'il veut obtenir? Mais cette approche de la prière chrétienne est en réalité une distorsion fondamentale du message biblique. La prière chrétienne n'est pas un outil pour imposer nos désirs personnels à Dieu, ni une tentative de commander à l'univers ce que nous voulons. Au contraire, la prière chrétienne est un acte de soumission à la volonté divine. C'est reconnaître que Dieu seul connaît ce qui est bon pour nous et qu'il est souverain sur nos vies. Lorsque nous prions,
Nous ne faisons pas de notre foi un instrument pour façonner l'univers à notre image, mais nous reconnaissons notre dépendance totale à Dieu pour répondre à nos besoins selon son plan parfait. La loi de l'attraction s'écarte de cette vérité en déplaçant l'accent de l'humilité chrétienne vers l'autosuffisance humaine. Elle enseigne que c'est nous, par la force de notre volonté et de nos pensées, qui pouvons modeler notre avenir. Cela crée un faux sentiment de contrôle, où l'on croit que la clé de notre bonheur et de notre succès réside dans notre capacité à manifester nos rêves. Mais cette vision néglige un principe fondamental du christianisme. Dieu est celui qui contrôle toutes choses. Le véritable but de la prière chrétienne est d'aligner notre volonté à celle de Dieu et non l'inverse. Dieu, et non l'univers ou l'énergie de nos pensées, est le seul qui a l'autorité de répondre à nos prières. Jésus lui-même nous a enseigné à prier, non pas pour imposer nos volontés à Dieu, mais pour chercher à réaliser la sienne. Dans le Notre Père, Jésus dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » Matthieu 6, 10. Ce n'est pas un appel à imposer nos désirs à Dieu, mais un acte de soumission et de confiance dans le plan divin. Le danger de la loi de l'attraction est qu'elle transforme la prière en une sorte de manipulation spirituelle. Au lieu de nous enseigner à dépendre de Dieu et à lui faire confiance dans nos difficultés, elle nous pousse à croire que si nous ne recevons pas ce que nous demandons, c'est parce que nous n'avons pas manifesté correctement ou que nous avons échoué à penser positivement. Cela crée une culture de culpabilité et de frustration spirituelle, car les gens se sentent responsables de tout ce qui se passe dans leur vie, y compris des épreuves et des souffrances. Il est également important de noter que, dans la prière chrétienne, nous sommes appelés à chercher le royaume de Dieu avant tout. Jésus nous a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le problème avec la loi de l'attraction est qu'elle nous détourne de cette vérité fondamentale. Au lieu de chercher Dieu et sa volonté, elle nous invite à chercher nos propres désirs, croyant que c'est cela qui nous apportera la satisfaction. Mais comme l'enseigne l'Évangile, ce n'est qu'en cherchant d'abord Dieu que nous trouvons une véritable paix et une véritable prospérité. Derrière cette croyance se cache une vision du monde qui place l'homme au centre, comme s'il avait la capacité d'être son propre sauveur, de créer son propre avenir et de maîtriser les forces de l'univers. Mais dans le christianisme, cette vision est tout à fait contraire à ce que Dieu nous révèle à travers les Écritures. La vraie liberté ne consiste pas à être le maître de notre réalité, mais à être libéré de notre péché et de notre égocentrisme en Jésus-Christ, qui nous conduit à une vie plus abondante selon sa volonté. La prière chrétienne est un acte de confiance, pas une tentative d'asservir l'univers à nos souhaits. Jésus nous invite à porter nos fardeaux devant lui, à lui confier nos vies et à croire que dans tout ce que nous demandons, Dieu répondra selon ce qui est bon pour nous. Romains 8, 28. Dieu ne nous appelle pas à manifester ce que nous désirons, mais à rechercher sa volonté et à faire confiance à son timing. En fin de compte, la loi de l'attraction ne fait que renforcer notre nature déchue en nous incitant à croire que nous pouvons tout accomplir par notre propre force. Mais la réalité de l'Évangile est que seul Dieu peut transformer nos vies, et c'est lui seul qui peut nous guider vers ce qui est véritablement bon. La prière chrétienne est un acte humble, où nous reconnaissons notre totale dépendance à Dieu et sa souveraineté sur tout. Suivre son cœur au détriment de la vérité biblique. Dans une époque où l'individualisme et l'autonomie sont souvent élevés au rang de vertu suprême, il n'est pas surprenant que de nombreuses personnes considèrent leur propre cœur et leurs émotions comme leur guide ultime. Des phrases comme « Ma vérité est celle qui est dans mon cœur » ou « Dieu m'a dit de faire ceci » résonnent fréquemment dans les discours spirituels contemporains.
Ces idées séduisent par leur apparente sincérité et leur appel à l'intuition personnelle. Après tout, chacun de nous veut croire que ses décisions et ses choix viennent d'un lieu profond et authentique. Mais derrière ce discours se cache un danger spirituel que la Bible nous avertit clairement de ne pas ignorer. L'une des affirmations les plus courantes dans ce contexte est celle qui nous invite à suivre notre cœur. On entend souvent dire que le cœur, s'il est pur, peut nous guider vers la vérité, qu'il est l'outil principal pour discerner ce qui est juste ou faux. Mais la Bible nous offre une perspective bien différente et, de manière surprenante, nous met en garde contre cette idée. Dans Jérémie 17:9, le prophète déclare « Le cœur est trompeur plus que toute chose, et il est incurable. » Cette parole, loin d'être un simple avertissement, est une réalité fondamentale sur la condition humaine. Le cœur, souvent perçu comme le centre de notre être et de notre décision, est, selon la Bible, profondément corrompu par le péché. Il ne peut donc pas être une boussole fiable pour nous orienter vers la vérité. Pourquoi cette mise en garde? Parce que nos émotions, nos pensées et notre intuition sont déformées par notre nature pécheresse. L'homme, en raison de sa chute, est porté à se laisser guider par ses désirs égoïstes, ses impulsions immédiates et ses idées erronées. Suivre son cœur dans ce contexte revient à s'appuyer sur des fondations mouvantes qui peuvent être influencées par la peur, l'orgueil ou même les désirs personnels. Le cœur humain, sans le filtre de la vérité divine, peut nous mener sur des chemins dangereux et trompeurs. L'idée que nos sentiments et nos intuitions sont les meilleurs guides dans la vie spirituelle est non seulement une vision qui ignore la nature humaine, mais elle ouvre aussi la porte à un relativisme spirituel où chaque individu se crée sa propre vérité. Dans cette optique, il devient difficile de discerner ce qui est véritablement juste, car chacun pourrait, en théorie, revendiquer sa propre vérité, même si celle-ci va à l'encontre des principes bibliques. Ainsi, suivre son cœur peut facilement devenir un prétexte pour justifier des actions ou des choix qui ne sont pas en accord avec les enseignements de la Bible. Au lieu de suivre notre cœur, la Bible nous appelle à nous ancrer dans la vérité des Écritures, qui, elle, est infaillible. Les Écritures sont la révélation parfaite de la volonté de Dieu et la seule source véritable de sagesse. Dans le livre des Proverbes, Proverbes 3, 5, 6, nous exhorte clairement « Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. » Ce verset nous invite à faire une confiance absolue en Dieu, en nous abandonnant complètement à sa parole plutôt qu'à nos propres intuitions ou sentiments. La vérité biblique doit être le fondement sur lequel nous prenons nos décisions et orientons nos vies. Il ne s'agit pas de nous fier à notre jugement ou à nos émotions, mais de chercher à aligner notre volonté avec celle de Dieu, en étudiant et en méditant sur sa parole. Les Écritures sont claires. Nos émotions et nos sentiments peuvent être trompeurs. Parfois, ce que nous ressentons profondément dans notre cœur ne correspond pas à ce que Dieu veut pour nous. Les émotions sont un aspect légitime de notre humanité, mais elles ne doivent pas être nos guides spirituels. Elles peuvent être influencées par des pressions externes, des circonstances ou des tentations internes. Le chrétien est appelé à subordonner ses émotions à la vérité divine et à faire des choix basés sur les principes immuables de la Bible, même lorsque ses sentiments l'incitent dans une direction différente. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos émotions ou les réprimer, mais plutôt que nous devons les discerner à la lumière de la vérité biblique. Si par exemple, nous ressentons de la colère, de l'injustice ou de l'envie, il est essentiel de comparer ces émotions avec ce que la Bible enseigne à propos du pardon, de l'amour et de la patience. Les émotions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais lorsqu'elles sont mal dirigées ou lorsqu'elles prennent le contrôle, elles peuvent nous détourner de ce que Dieu désire pour nous. La Bible, dans sa sagesse infinie,
nous donne également des moyens de discerner la volonté de Dieu, par la prière, l'étude des Écritures et la guidance du Saint-Esprit. Nous pouvons apprendre à faire des choix qui sont en accord avec Dieu, même lorsque nos émotions et notre cœur nous disent autre chose. En effet, la prière chrétienne est l'acte par lequel nous nous abandonnons à la volonté divine en reconnaissant que notre compréhension limitée ne peut jamais rivaliser avec la sagesse infinie de Dieu. Le contraste entre suivre son cœur et se soumettre à la vérité des Écritures n'est pas une question de rejeter nos émotions ou de faire preuve d'inhumanité. C'est plutôt une question de prioriser la vérité divine au-dessus de nos désirs et de nos ressentis personnels. Dieu ne nous a pas créés pour suivre aveuglément nos pulsions, mais pour être conformés à l'image de Christ. Et cela implique que nous choisissions de marcher selon ses voies, même lorsque cela va à l'encontre de notre propre compréhension ou de nos désirs immédiats. En fin de compte, l'appel biblique est clair. Suivre notre cœur sans discernement peut nous entraîner sur une voie de destruction. C'est à travers la lumière des Écritures que nous pouvons réellement discerner ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Et c'est ainsi, et uniquement ainsi, que nous serons capables de vivre selon la vérité de Dieu et non selon les caprices d'un cœur trompeur. La réconciliation universelle. Une idée qui gagne en popularité dans de nombreux cercles spirituels aujourd'hui est celle de la réconciliation universelle. Une doctrine qui prétend que, au bout du compte, tout le monde sera sauvé, peu importe sa relation avec Jésus-Christ. Cette idée semble réconfortante et bienveillante, car elle nous présente un Dieu d'amour universel qui accueillerait tous ses enfants, indépendamment de leur foi, de leurs actions ou de leurs croyances. Après tout, pourquoi un Dieu d'amour éternel permettrait-il à certains de souffrir éternellement en enfer? Cette vision s'accorde avec l'idée que l'amour divin est tellement vaste qu'il ne pourrait jamais exclure quiconque de son royaume. Mais la vérité est tout autre, et cette doctrine contredit clairement les enseignements de la Bible. Derrière cette doctrine de la réconciliation universelle se cache une très grande tentation, celle de vouloir concilier l'amour inconditionnel de Dieu avec l'idée que toutes les routes mènent à lui, même celles qui ne sont pas fondées sur la foi en Jésus-Christ. Si nous y réfléchissons un instant, cela semble très logique dans un monde où la tolérance et l'inclusivité sont valorisées. L'idée que tout le monde finira par être sauvé semble en harmonie avec un Dieu de compassion et de miséricorde. Mais l'amour de Dieu ne nie pas la justice de Dieu. La réconciliation universelle propose que, peu importe les choix que nous faisons dans cette vie, peu importe nos croyances ou notre attitude envers Dieu, tout finira par se résoudre dans une sorte de rédemption universelle. Cette vision est attrayante pour ceux qui veulent que tout le monde soit sauvé, car elle ne nécessite pas de prendre des décisions difficiles ou de faire des choix spirituels conscients. Mais elle ignore complètement la réalité de l'évangile chrétien, qui nous appelle à reconnaître Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, et elle évacue le concept de la séparation éternelle que l'Écriture décrit clairement. Jésus lui-même a mis en garde contre cette fausse sécurité spirituelle dans plusieurs de ses enseignements. Dans Matthieu 7, 13, 14, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré est le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui la trouvent. » Ce verset souligne un fait fondamental. La voie du salut n'est pas large et universelle, mais étroite et spécifique. Jésus lui-même est cette porte étroite, et c'est par lui seul que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Le chemin de la réconciliation avec Dieu passe par une relation personnelle avec Jésus-Christ, et non par une notion vague de spiritualité ou de bonnes intentions. Dans le même ordre d'idées, Jésus a aussi dit dans Jean 14, 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Ces paroles de Jésus sont claires et sans ambiguïté. Il ne dit pas qu'il est un chemin parmi d'autres, mais qu'il est le seul chemin. Pour qu'il y ait réconciliation avec Dieu, il faut un médiateur. Et ce médiateur est Jésus-Christ seul. Jésus n'a pas laissé de place à d'autres routes ou méthodes pour parvenir au salut. Cette vérité fondamentale du christianisme se trouve partout dans les Écritures. Et la réconciliation universelle ne correspond tout simplement pas à ce que la Bible enseigne. La vérité biblique ne permet aucune ambiguïté concernant le salut. Ceux qui refusent de se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ se placent eux-mêmes en dehors de la portée du salut. Et la Bible ne présente pas un Dieu qui attend que tous soient sauvés sans condition. Le choix d'accepter ou de rejeter Jésus a des conséquences éternelles. Dans Jean 3,36, il est écrit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Il n'est pas question ici d'un destin universel de salut pour tous, mais d'un appel précis à la foi en Jésus comme le seul moyen d'obtenir la vie éternelle. La réconciliation universelle semble offrir une solution douce à une réalité difficile à accepter, celle de la séparation éternelle des âmes qui rejettent Dieu. Mais ce faisant, elle ignore la réalité de l'enfer, un sujet que Jésus lui-même a abordé à plusieurs reprises dans les évangiles. L'enfer n'est pas une simple métaphore pour l'isolement ou la souffrance émotionnelle. Il représente une séparation éternelle de Dieu pour ceux qui choisissent de ne pas accepter son salut par Jésus-Christ. Jésus a averti que l'enfer est un lieu de tourment éternel, un endroit de gnashings of teeth, Matthieu 8, 12, un lieu où il n'y a ni espoir ni réconciliation possible. Le salut que Dieu offre en Jésus-Christ est une grâce gratuite, mais il nécessite une réponse personnelle à l'appel de Dieu. Ce n'est pas par nos bonnes œuvres, nos croyances humanistes ou nos efforts personnels que nous pouvons nous réconcilier avec Dieu, mais par la foi en Jésus-Christ seul. Le choix de l'accepter ou de le rejeter a des répercussions éternelles. Les Écritures sont sans équivoque sur ce point, et il ne sert à rien de chercher à diluer ce message en offrant un salut universel, sans distinction. Dieu est juste et sa justice demande que le péché soit puni. Mais en même temps, Dieu est amour, et son amour s'est manifesté en Jésus-Christ, qui a payé le prix pour nos péchés afin que nous puissions être réconciliés avec lui. Ainsi, loin d'être une doctrine pleine de réconfort pour tous, la réconciliation universelle nie le sacrifice de Jésus et la gravité du péché. Elle retire la nécessité de faire un choix conscient pour Christ, un choix qui détermine notre avenir éternel. Le véritable appel de l'Évangile est donc un appel à la repentance et à la foi en Jésus-Christ seul, pour être sauvé. C'est là la véritable réconciliation, et elle est offerte à tous, mais elle nécessite une réponse individuelle à la grâce divine. Ces 5 enseignements, bien qu'ils paraissent spirituels et positifs à première vue, nous éloignent de la vérité biblique et risquent de conduire les croyants vers la confusion et la destruction spirituelle. Il est crucial, surtout dans notre monde moderne, de revenir à la Bible, qui seule possède le pouvoir de sauver et de guider nos vies. Nous devons nous rappeler que l'Évangile authentique nous appelle à renoncer à nos propres voies pour suivre la volonté de Dieu, et non pour créer notre propre réalité. Revenons à la vérité des Écritures et soutenons les uns les autres dans cette quête pour rester fidèles à la parole de Dieu.